De pics qui sont viables. On voit du coup la Reyna qui arrive sur Akuma, ça commence à être un classique. Ouais. Ghoster sur Chamber, très vite. classique là aussi. Et c'est là que la compo est sortie quoi. Un contrôleur, deux initiateurs, tout le monde retrouve un peu son job. En face, côté Zerance, à noter Mercure qui va être plutôt sur la Jet, voilà, plus polyvalente peut-être que la Reyna. Mais je crois que c'est l'unique différence. Alors j'ai pas eu le temps de voir très vite fait, mais ouais. je crois que c'est l'unique différence. Ils ont lock et ça a lancé direct. Mais effectivement. Jet contre Reyna en gros. Jet contre Reyna, effectivement, ça va courir, hein. Ça va clairement courir ici. Et j'ai hâte de voir ça. Évidemment, il y a eu en plus, alors pas des accidents, mais il y a eu des maps difficiles hein, pour Mandatory. Ouais. Je l'ai vu dans le scoring, j'ai pas vu tous les matchs. Alors, nous on a pu voir. Il y a eu un 13-5 et un 13-8, je crois, juste après. On a pu voir la Icebox du coup. Ouais, ok, ça contre que j'ai pas vu. Salty, je crois. Ouais. C'est vrai que le début de match, Mandatory s'est fait un peu peur, notamment parce qu'une Reyna les a un peu martyrisés, voilà. Mais c'était un petit retard à l'allumage. Mandatory s'est vite réveillé, notamment Babax qui fait 3 clutch 1v1 super important. Ah oui, j'ai vu des clips incroyables. Voilà, on a vu l'expérience derrière l'équipe qui a su se ressaisir et on va pouvoir partir sur cette map d'Avon. Le pistol qui arrive, Mandatory en défense contre Zerance en attaque. Putain, on a des fans! C'est énorme! Ça le fait, hein. Ah, c'est pas mal, hein. Arrêtez. S'il vous plaît. Le son, s'il vous plaît, on a besoin de sound, s'il vous plaît. Concentrons-nous, voilà. Alors, je suis très content parce que le tag de Zerance, c'est Zer. Moi, ça me parle bien, évidemment. Ouais. Et ça va être une première, alors pas une agression short, mais en tout cas... Du lobby A, là on attend un timing pour traverser côté Zerance, mais la paranoïa est parfaite pour aller se battre au contact. C'est Babax qui fait l'ouverture, on essaie de se replier, mais on est intercepté par Akuma qui enchaîne de longue et les trades continuent. Allez mon gars, vas-y mon petit. Akuma, ça continue, revenge par Big Fizz directement sur le kill. Okay. Il en reste bien, et c'est pris. Et c'est pris pour Mandatory. Un pistolet hyper agressif qui s'est joué en moins de 20 secondes sur cette short. On avait read, on avait accueilli tout le monde. Ils se sont donné rendez-vous dans le lobby A et c'est clair que Zerance ils avaient pourtant un peu temporisé, tu vois, genre 3-4 secondes avant d'y aller. Ça n'empêche pas qu'ils se sont pris tous les stuffs dans les dents et surtout les trade kills à l'avantage de Mandatory, notamment grâce à Akuma côté longue. Donc ouais, un pistolet tout en maîtrise et assez violent, faut le dire. Ça me plaît, mais attention, faut pas sous-estimer les échos. Bon, ça c'est l'écho la plus nulle du jeu, on va dire, avec beaucoup de classiques, mais faut pas sous-estimer. En plus, Haven, on peut avoir beaucoup de situations de close distance. Tu vois, on connaît des joueurs qui aiment bien griller d'un petit shérif, Marshall. Là, ils sont assez sages, les Zerance. C'est une vraie grosse écho. Si c'est qu'un shérif, pas de tension aux échanges de tirs ici qui vont mettre Akuma 8 HP. On a le shérif et on a les 2-3 balles de Chamber normalement qui font aussi la différence. Donc attention à ces deux joueurs-là. Et puis, le pistolet, elle est tellement vite qu'ils ont pas trop dépensé le stuff acheté au pistolet. Et donc, voilà, on avait de quoi faire. Akuma qui un peu gourmand là. Il redécale encore et toujours et se fait toucher. Là, la question, c'est toujours est-ce qu'on va défendre son arme? Est-ce qu'on la laisse? Est-ce qu'on peut se le permettre? On va aller défendre son arme, il va pouvoir aller la ramasser, il a réussi à la prendre. Et il se barre, donc tout va bien, Zerance qui veut prendre l'espace, ils aimeraient bien l'intercepter dans la rotation. Ils ont même une bonne information avec le X-Rem et ils ne pourront pas en profiter, par contre ça accélère là côté short. Ouais, c'est du 5 short effectivement, on n'est pas encore entré sur site, on a eu une belle smoke de défense ici avec un petit Big Fizz à l'intérieur et pour l'instant on rotate du slow. Ils veulent vraiment jouer leur chance à fond ici, ils se font oublier, voilà, on coupe tout le bruit et on redirige côté long et là il y a un prowler envoyé par la fête de The Big Fizz qui ne détecte personne et ça c'est trompeur. Big Fizz est du coup tout seul sur le site et tous les joueurs arrivent dans son dos. Et c'est du 5, hein. Il va avoir j'espère l'info, il a eu le timing mais au moins là il sait que ça déclenche, il va falloir en tuer un, deux, peut-être un troisième. Let's go. Un 4, non ce sera pas un 4. On a eu un kill directement avec une arme qui n'a pas été prise, hop, un petit coup dans la gueule. Il en reste qu'un, c'est Mercure sur le Under. Il va être tué par Hip. Ils ont bien tenté. Le capitaine. Ils ont vraiment bien tenté leur chance, les Zerance ici. C'est dommage. Punissant d'abord Akuma. Ouais, c'est dommage, ils n'ont pas eu le temps de poser quand ils avaient fait le kill. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas trop eu le temps. Je dis c'est dommage parce que je suis pour le beau jeu. C'est bien, c'est bien. Il y a des limites à la mauvaise foi. Pas mal, en vrai, j'admire. Ouais, non mais je comprends. Non mais parce que pour l'instant ça se passe bien. Après tu vas voir ça. Et ils vont commencer au round perdu. Si ça met des rounds, je vais shifter tout de suite. T'inquiète pas. Alors round bonus, non ça va, il est correct quand même. On a Bulldog, on a Spectre, on a Guardian. Ça va. J'ai l'impression que c'est un peu la manière de round bonus des Mandatory. Déjà sur Icebox, c'était et la Bulldog et la Guardian à chaque fois. Il y a un peu de tout en fait. Il y a du close range, du long range. Et après, il faut composer avec les joueurs qui sont morts au round d'avant, bien sûr. Alors on retrouve encore côté A et Akuma, même tarif qu'au round précédent. Il a trouvé un casque, je crois, mais ça suffira pas à faire le kill. Ouais, c'est ça. Il y a une fade à 1 HP. C'est ça qu'il n'y a pas de soigneur dans la compo, donc il restera aussi bas tout le long du round. Pas de soigneur, donc le call vocal, 1 HP fade, bien sûr. Avec donc 2 infos sur le garage. Quelqu'un qui est. On a fade sur short. Alors là le truc c'est qu'ils sont en round bonus, donc ils peuvent pas se permettre de jouer classique le round, voilà, donc on a quand même un espèce de piège ici qu'on voit dans le garage, voilà, le Omen tête dans le mur, un autre qui bait pour lui. On est deux aussi en A, donc on abandonne complètement le B, on abandonne complètement le C, et Zerance c'est comme au round d'avant en fait, hein, ça freeze et ça prend son temps, ça reste méthodique.
Ça me fait plaisir, rien à voir, hein, mais de voir Hip sur Breach parce que c'est un peu son petit signature. Mercure qui est entré sur site, qui a fait très mal ici, sur Fizz qui a directement échoué. Ça va donc jouer Retake, mais est-ce qu'on va entrer? On est quand même entré hein, pour Hip, il a pas réussi à faire la différence. C'est Ghoster qui est allé, descendu de la hauteur, et ce sera un kill pris pour Zerance qui exulte de joie sur la scène. Alors franchement ça vaut ça vaut pas le coup. Raison, franchement c'est propre. C'est qu'un bonus, ils devaient le mettre. Voilà. Ils l'ont mis mais c'était propre. Ça aurait été une honte de pas mettre ce round de la part de Zerance. Voilà. Un round bonus, c'est assez logique. Ouais, Mandatory qui a eu du mal à être véritablement dangereux. Hein. C'est vrai qu'on isole rapidement Big Fizz derrière le site. Même si Hip était dans la hauteur, il est smoké, il peut à peine intervenir pour aider son coéquipier. Et même si voilà, il s'est tenté aussi de traverser les smokes un peu rapidement, violemment, sans succès, Zerance, mais vraiment un premier round super convaincant. Mais voilà, on sort les armes et on sort le premier sniper pour Ghoster. Tout à fait, premier sniper sur Ghoster qui va jouer, il me semble, sur la short en agressif. Ça va arriver, ils vont être servis, donc on va voir si ça peut transformer. Il n'a pas été croc-croc, personne n'a avancé, il n'y aura pas donc de pic pour ici. On va plutôt aller chercher du côté de la longue C. Et on a notre smoker Babax qui est juste là, qui est prêt à les accueillir. Avec quand même du trap sur le mid et Ghoster qui a gardé cette short. Ils aiment beaucoup Freeze, ils attendent. Ghoster pour le coup qui était placé en amont dans cette zone. Ouverture du coup ça accélère. On veut prendre de vitesse le BPC, on a mis un ultimate en effet. Et le site est laissé, on va jouer retake côté Mandatory en 5v4. Ouais, retake à 5 effectivement. Avec le petit fade. On va pas se brûler les ailes. Oh, petit kill comme ça gratos. Ça c'est clair qu'on prend. Petite rebuffade, on prend les infos. On a fait l'ulti de fade, on a 2 personnes dans le garage, on va le comprendre très vite. Il n'y a pas de fond pour l'équipe adverse. Oh, très joli kill. Tu fais la tourelle, tu le kill depuis le BP, le troisième peut-être en fin de chargeur. Il recharge, il essaie de tenir, mais on le prend enfin. On est au sur le site. Couché. Dans le dos, c'est pas planté pour derrière. Par contre, on commence à le comprendre, ça ne tient pas la diffusion du spike. On voit les deux joueurs essayer qui s'appose. On enchaîne un V1. Big Fizz ici contre le breach. Ça touche le spike. Non, ça essaye. Ça attend les casser. Ça passe pour Big Fizz qui va pouvoir désamorcer. Ouais, Zerance qui se précipite peut-être un peu sur le 2v2. Ça ne passera pas. Ça passera pas. Après, ils avaient quand même fait un gauche-droite. Ici, on a eu quand même une très bonne opération de marine. Comment on dit? Moi, je dis marin. Écoute, marin. Ok. Allez, on va dire marin. Très joli round de sa part. Il fait quand même 2 kills très importants sur l'open du retake. Je sais pas comment il tire, il est tout seul. Et avec le ulti fade, donc il a pas de son. Il est abandonné par son équipe et il fait la tourelle, ça passe, c'est miraculeux. Et c'est vrai que j'ai l'impression que les Zerance ont un peu perdu les pédales à la fin en voulant chercher ce dernier joueur alors que ça ne touche pas le spike. Tant que ça touche pas le spike, pas besoin de paniquer, la patience est de mise. Donc un peu dommage, un peu de pression peut-être côté Zerance qui force buy. Attention. En tout cas, je suis content de voir que c'est 3 rounds de défense ici. En plus, on a mis le pistol. Franchement, c'est du cadeau. Attention à ce garage ici. On a un Ghoster qui fera le kill sur Mercure, qui avait lancé son ulti. C'est un round acheté pour Zerance. Et ouais, on essaie de prendre le garage. Heureusement, la téléportation va sauver ici. Clairement. Yayax et Marin qui font de lourds dégâts. Ça continue l'agression. Akuma, le deuxième Akuma, le middle, repositionnement de la bait. Il y a un joueur caché. On essaie de prendre un timing. Par contre, ça s'est un peu attendu côté Babax. Il peut avoir window. Et le joueur invisible, c'est Hip qui reste en place. Ouais, tout à fait. Il est resté en place. Ghoster a pu en faire un dans le garage. Oh, puni ici par Yayax. Avec quand même un opérateur qu'il faudra récupérer si jamais on met ce round là. Et là, on n'a plus vraiment d'infos. On sait que c'est autour de la window et du mid. Mais on n'a plus vraiment cette info là. On envoie un petit prowler, petit croc-croc, prendre l'info. On ne l'a pas. C'est de l'info ça, il sait que... Faut jouer ensemble en tout cas. Le prowler était mid, et il y va d'ailleurs Yayax ici. Il a un kill gratos 1v1 désormais, et 50 secondes devant lui, il peut tout faire. Très étonné qu'il ait tiré tout de suite. Après je pense qu'il a été surpris de voir quelqu'un aussi. En 1v2, tu prends l'occasion qui se présente je pense. Ouais mais s'il regarde, tu vois, s'il regarde là, ça veut dire quelque chose sur le round aussi. Mais je pense surtout qu'il a dû voir quelqu'un et se dire let's go. Donc c'est Voilà, c'est décision contre décision, c'est une petite partie de poker qui s'installe entre les deux joueurs. Decision making. Entre les deux joueurs. Et là sur Haven, il faut parier sur 3 sites, c'est pas évident pour la défense. Ouais, effectivement, c'est pas une situation facile pour un clutcher défensif. Et cela dit, il est quand même dans la confiance. Il se dit, bon, on n'est pas ici, il reste 16 secondes, il aurait déjà avancé, etc. Il fait tout le tour, Yayax, il a pas en 12 secondes, au bout d'un moment, il faut y aller. Ouais, j'allais dire, il était en full slow, il est quand même. Il met quand même un stun sur la hauteur, au cas où. Et il a 7 balles, je sais pas s'il a rechargé depuis. Il aura le temps. Ça pourrait peut-être porter préjudice, il va recharger maintenant. Et la prise d'info de Big Fizz révèle sa position au spawn. Tout à fait, il a préféré révéler, quitte à prendre des infos avec le prowler et l'arrivée. On avait le short. Et Yayax qui nous fait un excellent clutch. Un excellent clutch ici avec donc ce 1v2 très important. Y'a rien bien sûr, y'a rien du tout.
Il n'y a rien du tout. Petit replay. On peut arrêter un peu la suragressivité. À ce moment-là, le Rune était plutôt bien engagé. Alors Akuma peut pas faire grand-chose. Malheureusement, il meurt window. Malheureusement, il meurt window. Il y a un bon revenge. Après, est-ce que c'était la peine de mettre ce round en replay? Je sais pas vraiment. Voilà. Ouais, peut-être pas. Mais ouais, Babax qui push le garage, c'était pas forcément bienvenu. Et au final, on laisse filer un clutch important pour Zéance. Ça les remet en selle, carrément. Et surtout, ça pousse en économie. Ça, j'avais pas forcément suivi, économiquement, effectivement, ça se retrouve à Echo pour Mandatory. Avec quand même un ulti chamber. On a voulu pick jusqu'au bout, quitte à ne pas il a attendu. avoir le prowler. Alors est-ce que Ghoster va faire un 3ème open kill d'affilée? Là ça fait 2 fois qu'il arrive à punir Mercure de mémoire. C'est vrai. Pour l'instant il est bien dézoné par la fade, mais il tente sa chance, encore et toujours. Alors je regarde un petit peu parce qu'on a quand même des prises d'infos partout, ça joue assez défaut côté Mandatory malgré l'écho. Et on cherche un kill, côté Zérance, on a vraiment respecté cet écho de fou. Attends, mais est-ce qu'on est vraiment en écho? Parce que là je vois Guardian. Il y a une Guardian, c'est un low buy, je crois. Et l'ulti de Chamber, évidemment, qui reste un danger permanent. Attention à longue distance, la Guardian qui ne paye pas pour Akuma, c'est Mercure qui s'impose. Il a pas trouvé le kill, après tranquille c'est Neko, est-ce qu'on va pouvoir récupérer cette arme côté Fizz? Non, il voulait aller la récupérer, c'était un petit peu grid là-dessus, mais il fallait le tenter. Hip qui va le tenter encore une fois de récupérer cette arme là, petit kill de Ghoster. Allez, ça tire vite mon gars, tu peux en faire d'autres. L'ulti de Chamber. C'est déjà le deuxième ulti. Alors là, il y a une flash. Il pense être invisible. Il se prend une paranoïa dans les dents. Ça enchaîne. Un beau rune côté Zérance qui assure et qui évite les pièges, qui évite les shots surtout. Bien maîtrisé. Et en effet, ils ont perdu qu'une seule arme. Bon, c'était une écho. Il n'y a rien, bien sûr, évidemment. On laisse un petit peu des rounds. Mais souvent, voilà, il y a du mal à démarrer, tu l'as dit. Et c'est vrai que ça s'est déjà vu dans d'autres matchs. Donc, il n'y a absolument aucune inquiétude. En plus, c'est à 99% une map d'attaque. Haven, tout le monde le sait. Donc, il n'y a vraiment aucun souci par rapport à ça. Alors, je vois le timer qui s'arrête. Probablement une petite pause. Oui, donc, tout à fait. Affaire à suivre. C'est vrai que les Zérance, pour l'instant, ils ont quand même développé un style de jeu là en attaque, donc pause technique, d'accord. C'est vrai qu'on n'a pas la petite interface là de trucs de d'habitude avec les pseudos. Du VCT. Moi je suis habitué. C'est vrai que c'est du luxe. Je suis habitué au luxe. Comment on fait pour voir les ultis, combien de spells il reste sur tous les joueurs, c'est pas forcément évident. Mais du coup, je trouve que là, Zérance, ils ont vraiment montré leur style de jeu en attaque dans le sens où c'est beaucoup de 4-1 quoi. 4 joueurs qui jouent ensemble, qui sont très patients, très méthodiques, et souvent un joueur un peu excentré, au hasard, le Chamber, qui lui est là pour prendre des infos, rediriger sur lui, punir les pushs potentiels. Donc c'est efficace, ça marche bien. Non, honnêtement, pas vraiment de grosses inquiétudes ici. On est vraiment au début de la map. Et bon, évidemment, moi je trouve que c'est plus simple pour Mandatory de faire des sides d'attaque. Je trouve qu'on a des très bons sides d'attaque, notamment avec Akuma, etc. C'est vrai que vous propulsez les duellistes, vous savez faire des phases assez agressives, rapides. Donc le but, c'est d'aller chercher un maximum de rounds en défense. Mais perdre un side de défense, je trouve que c'est moins grave pour cette équipe que pour les autres. T'es moins inquiet? Je suis moins inquiet en défense, voilà. Par contre, quand ça se passe assez mal en attaque, au bout de 6-7 rounds, là je commence à un peu trembler. Tout le monde a la goutte au front, je pense. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais là en défense, bon, voilà, je suis pas plus inquiet que ça. On prend les rounds qu'on peut prendre. En plus, on a mis un pistol. Franchement, le luxe est insane. Et c'est reparti. Ok. Alors, peut-être un peu de changement de rythme après cette pause, c'est souvent bien fait après une petite pause d'essayer d'être plus agressif et c'est ce qu'ils font d'ailleurs les Zérance déjà sur un B qui n'est absolument pas défendu. Ils trouvent peut-être une faille ici dans la défense, ça devrait être un amorçage relativement gratos. C'est calculé mon cher Weeper. J'en doute pas. Ça va jouer retake évidemment. Encore un ulti de fake décidément. Il y en a des spells pour le link A. Babax a quand même réussi à trouver quelqu'un. Un deuxième de Babax qui va pouvoir entrer à faire des smokes agressifs punis directement. Babax qui fait un excellent travail ici. Il reste quelqu'un sur le link A, on a l'info, on n'a pas l'info sur le bridge de derrière il me semble, on l'a eu. On a donc la dernière info et c'est bon. Beau rune, franchement très beau rune. Autant le B n'était pas défendu, mais comme tu l'avais annoncé, c'était un plan. C'était annoncé, c'était attendu. Il y avait un plan de retake très précis. Non, là c'est clairement Babax qui fait une très belle opération au départ avec ses 2 premiers kills et la surprise smoke ne fera pas son effet. 4-3, Mandatory mène de très loin maintenant. Là où je suis assez surpris, au-delà de Babax qui est giga fort et c'est pas une surprise, c'est qu'il n'y avait pas de smoke en fait pour sa position. Donc ils ont pris le B. Et je sais pas, soit les smokes avaient déjà disparu, soit il n'en avait tout simplement pas. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il a des duels de dos notamment qui lui permettent de bien snowball sur le site et de reprendre super rapidement. Donc peut-être un petit échec côté Zérance dans la finition B. C'est vrai qu'on n'a pas l'inventaire de tous les agents avec tous les sorts, etc. Donc c'est pas toujours évident de voir où est-ce qu'on en est précisément. Mais là il y a quand même 3 ultis côté Mandatory, même si bon l'ulti domaine est surtout en prise d'info dans ce genre de game. Celui de Reyna, bon, est-ce que c'est vraiment un ulti? On s'en sert quand on peut quoi. Et Akuma qui va retenter sa chance sur la short, il est dézoné, pour l'instant il lâche l'affaire. Voilà, la téléportation, attention de Darklight dans la hauteur, on va lui mettre la réplique, il doit sauter, tir au pigeon ici pour Akuma qui réceptionne l'open kill. C'est puni. 4v5. Ouais c'est puni, c'est parfait.
Babax dans le dos, il est très bien, mais je crois qu'il a été vu. Non, Hein. il est passé au-dessus, il est passé au-dessus du piège et du coup il ne fera qu'un kill malheureusement. Il a raté sa Il a téléportation. plus TP, ouais. Mais bon, sur le 1 pour 1 en attaque en vrai, sur quelque chose comme ça, on avait déjà tué le Omen en haut. En vrai, c'est quelque chose qui est, c'est une situation plutôt, pas mal. plutôt positive. On n'est pas naïf côté mandatory. Vous voyez, on a redirigé, on a placé des gens sur le B et sur le C, alors qu'on a gardé des gens un petit peu sur le site également. Mais ça freeze. Ouais, spécialité de Zerance, se faire oublier, devenir invisible. On Ouais. utilise du coup la reveal pour tenter de comprendre ce qui se passe. Et c'est bon, les coups d'épaule révèlent la volonté des Zerance d'accélérer dans cette short. On a j'adore. la capture qui est parfaite. Moi, Je j'aime crois bien, qu'il y a deux ou trois joueurs, hein, j'adore. attrapés ici. Et du coup, ça permet à toute la défense de se replacer. Allez, dégage. Pardon, excuse-moi, je m'emballe un petit peu, mais ça y est, c'est déjà un kill pour Fizz. Il sait qu'il y a des gens ici à droite. Alors là, ils sont bloqués. Ils sont bloqués de fou. Il a vu les deux. Flashé par la Reina. Allez, ça doit par tout le monde et ça tire pour pour l'instant. Attends. 25 secondes restantes, c'est The Big Fizz qui en fait Et un let's go. Il fera les deux. au total. 5 à 3. Moi, je me suis fait peur parce que j'ai cru qu'il allait pas jouer à deux, effectivement. Ouais. C'était un peu Mais, l'un après l'autre. Ouais, ça. Et c'est un round. Alors, ça va être un petit time-out de Zerance, j'imagine. Ah, quoique c'est une écho. Ouais, c'est ça. Zerance qui envoie une pause. Donc, alors, je sais pas si on va être en écho. Ouais, normalement, on va être en écho. Enfin, un low buy, ouais, bien sûr. Avec les shérifs qui vont sortir, etc. Donc, on pourrait essayer de capitaliser sur un amorçage quelque part ou sur les orbes à aller chercher, par exemple. Ouais. Donc, voilà, histoire d'essayer de faire quelque chose de cet écho, bien sûr. Ça va dans la salle? Ça a l'air d'aller. Vous êtes bien installés? Faut trop de bruit, ils nous entendent plus. Voilà, c'est comme ça. Bon, 30 secondes de timer. Ça, vous êtes bien installés? J'ai écrit pour rien, tu sais. Ouais. Ok, alors il nous reste une vingtaine de secondes effectivement sur les timer. Pas mal ces petits écrans et tout. Là, on a les agents et J'avoue que tout. c'est propre. Hein. Ils sont vraiment bien On installés. voit En les pics de chacun, les pseudos. plus, les fauteuils sont très confortables. Alors qu'on voit une petite phase de replay sur le pistol. Ouais, en Des bons régie. souvenirs pour toi. Ça va en régie? Est-ce que si vous avez besoin d'aide, clignez deux fois des POV en régie? Non, on a un petit replay du début de la game, c'est ça? C'est ça. Voilà. Ça reprend. Ça reprend. J'ai entendu le son. Ouais. Ça reprend et du coup, bel et bien une économie. Zerance groupée. Alors, c'était quoi? L'orb qui va être joué peut-être dans un premier temps. J'ai cru deviner un bridge qui était à 5 sur 7 sur son ulti. Alors, ouais, j'avoue, j'ai pas bien vu. Donc, Tu peux nous faire un petit tab là en régie là, Allez, vite fait, Dokai. très vite fait là, Doc là, non, d'accord, vas-y, c'est pas grave. Ça Ouais, tu sais quoi, fais un travelling en C au sol là, c'est vraiment mieux en vrai. En vrai, t'es à fond là, merci beaucoup Dokai. Let's go, du coup, ce sera une écho pour Zerance. Je rigole, c'est une légende bien sûr. Oh, dans ta gueule. Pardon, je veux dire, bien joué de la part de Ghoster qui prend un premier kill sur Darklight. On a encore des gens sur cette si longue et ce que j'aime bien, non, ce que j'aime pas, c'est qu'il reste le chamber quand même. Ouais, ils y retournent, Côté Zerance. Ils y retournent, ils vont marcher ici, les Zerance, ils vont prendre leur temps. Et c'est ce qui pourrait jouer en faveur de Ghoster qui attend en ligne cassée évidemment. Il y a une coupe middle de Chamber, pas négocié. Voilà. Le stun ne juge personne et c'est du coup Ghoster qui ne fait que du 1 pour 1. Il fait tomber, il y a Babas qui flash et qui fait tomber le spike. C'est une grosse information, il va essayer de tenir désormais. Il est Dakuma, le premier backup qui met les œillades les unes après les autres. C'est en train de le faire. Attention quand même, attention à ce chamber, faut respecter. C'est vrai que ça flash, va falloir jouer en équipe, décaler absolument à deux. Ça va être fait avec le stun décalage. On full set smoke encore. Vas-y, continue. Non, c'est bon, pas de problème, ok. Il a donc. Oh la petite patate sur le Kubi. Il peut rien faire. Et il pourra pas se défendre. Il ne peut rien faire, lui qui avait pourtant son ultimate. Soit il va Kubi, il prend la patate, soit il se met dans l'allée qui est massacrée de full. Donc voilà. Bon, c'était une écho. Moi j'ai une écho. Mais moi je suis vidé d'énergie parce que là il est 21h, on s'est élevé à 9h, on a joué toute la journée. Les matchs, bien moi, sûr. Je suis mort. Donc, ça fatigue de jouer à Valorant. Je vois des gens. Ah ouais non mais c'est insupportable. Moi je fais très rarement plus de 2 games par jour. Hein. Je suis un grand-père, hein. Donc tranquille. Bon, cela dit, elles n'étaient pas très fatigantes mes games, mais on en reparlera. Alors, on a donc un opérateur sur Ghoster, ça va prendre un petit peu cette short. On va jouer proche du garage côté Zerance. Mais on a... Il y a une flash là, attention, une volonté d'agresser le middle pour les mandatory qui attendent leur heure, qui attendent leur timing. Ça va être maintenant peut-être, mais c'est en train de Takuma qui fait l'open et qui peut dismiss en se remettant safe. Et du coup on ne sait pas comment réagir côté Zerance. Tu dis dismiss toi? Dans le garage peut-être, ouais, dismiss ou... Oh oui, j'adore. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien, les bons MS, les bons MS dans leur gueule. Il a pas pris Akuma, il a pas pris le stun, il est devant le stun et donc il fait tomber ce spike dans le garage. Tu vois, j'ai beau être pour mandatory, ça me fait mal ça. Ah, c'est des petits détails. Quand je vois un truc, pour le joueur. Quand je vois un truc comme ça, je me dis, il va regarder le replay, il va être en mode. Après, en vrai, c'était quand même un ulti bridge claqué en 2v4. Alors ouais, c'est vrai qu'il y a eu de l'audace. Il y a eu pas un grand sang-froid, mais on veut tenter évidemment. Le timing sur rip, oh le turn.
turn qui n'a pas fonctionné. Encore un clutch peut-être pour Zerance, t'en penses quoi Non, un V3, impossible mon Ils en ont gars. déjà fait, hein. Il a quand même une arme. Ouais. Oh là, on se calme. Non, mais c'était 40 impossible. secondes, hein. Non, En en vrai, vrai c'est impossible. Ils ont l'info en plus. Il y a un monde où il y a quelqu'un derrière lui quand même aussi, donc ça te qui rentrera Et dans voilà. la ligne du sniper. Dommage. J'ai jamais douté. J'ai jamais douté. Et ben j'ai envie de te dire, moi qui étais inquiet pour la défense, et ben tu vois, cette round, moi je les prends. C'est bon là. Moi je les prends, je Tu te respires. dis. Ouais, là on respire. Bon là ça y est, pour moi le side défense, on peut même s'arrêter là, il est gagné. Hein. En vrai, j'ai eu un peu peur ce round parce qu'ils ont failli se faire prendre de vitesse en B. Hein. On sentait Bah, qu'ils c'est vrai attendaient qu'il y le bon moment Ouais, pour ouais. tout mettre. Il y a- Et ça se joue à une seconde. Hein, Il y a eu un clairement. momentum un peu chiant, effectivement. Je suis d'accord avec toi, où ça aurait pu se retourner. Mais c'est vrai que pour l'instant, on trouve pas de solution. On avait trouvé une espèce de faille B, mais qui a pas fonctionné avec le retake. En A, ça marchait assez bien en fait, hein, ce que C'est vrai faisait que le Zerance, A, au c'est départ en tout cas. Ah, notamment les freezes, mais ça ne marche plus, j'ai l'impression. Ouais. Alors, Mandatory, après la peau, enfin, ils ont très vite compris après la petite pause technique notamment qu'il fallait pas se précipiter face à Zerance, qui prend son temps. J'aime Et ce que je vois. replace Ghoster dans la short. Allez, un open kill encore peut-être pour lui. J'aime Pendant ce que qu'on je est en vois. économie, on va jouer autour des kunai de Mercure. Et le prowler va détecter le chamber. Oh, il a tiré. Il a tiré, il a touché. Et il a touché, bien Pour sûr. l'instant, dans le Évidemment qu'il a touché. Il rate très rarement les balles, hein, de toute façon, Ah ouais globalement. Ouais, évidemment. Le petit croc-croc dans les coudes. Aïe, hop là, dans la gueule. Ici, enfin pas dans la gueule, dans le torse en réalité. On a quand même investi le site, on s'est fait avoir par Hip directement en l'air. Personne pour l'instant n'a réussi à avancer. Mais Ghoster tombera avec son opérateur. Il ne reste que VKH qui est sorti. C'était quand même une écho. C'est ça. Ouais, c'était une On écho. voit que sous les deux dernières échos, les Errants ils essaient de jouer sur un ulti. On a eu l'ulti du Chamber tout à l'heure, ça n'a rien donné hein, dans la Sidon, on s'en rappelle. Là c'était l'ulti de la Jet, ça n'a rien donné non plus. Ouais. Donc voilà, à chaque fois ils essayent de se donner un petit avantage, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais un petit truc quoi, et ça Ouais. ne suffit absolument pas. Alors attention, on a Opérateur sur Chamber qui est pas dans sa game pour l'instant. En même temps, c'est compliqué de faire des open kills, hein, surtout sur Haven, sans stuff, etc. Donc il faut bien le jouer. On se dirige vers le A. Et c'est ce qui avait fonctionné. Donc franchement, Il retourne la marche. comment les blâmer effectivement? On change pas une Et équipe qui c'est gagne. Akuma qui joue la short cette fois-ci. C'est vrai qu'on a Ouais. soit Akuma, soit Oh. Ghoster. Et Akuma se fait avoir par Ah. Darklight, ok. Et attention, est-ce que ça va déclencher directement? Pas pour l'instant. Zerance encore une fois hein, qui Ouais. sur son timing. Là c'est un hard hein. Les Mandatory sont 3 bientôt sous le site, ça va dash du coup pour Mercure au niveau du side, on va éliminer Big de l'équation, il y a encore Hip qui décale à son tour mais qui n'arrivera pas à éliminer le breach adverse. 2v5, la reprise semble impossible là. Ça semble effectivement très compliqué. On a en plus même un petit ulti domaine qui peut aller faire chier, l'ulti de Fade qui a empêché d'avoir du son. Ouais. Omen qui s'est barré, Ghoster qui se fait éliminer, il ne reste que Babax. Ok. Ça ne suffira pas. Ok, 8-4. 4ème point pour Zerance. Ouais, 8-4. Encore une fois convaincant, tu le disais, le A c'était la solution depuis le début. Hein. Ouais, franchement. Très bon dessus. Hein. Franchement, mais il n'y a rien, évidemment, il n'y a rien. Puis... oh, ils sont des supporters, let's go, ça c'est bon. J'aime bien. Il en faut. Moi j'aime bien qu'il y ait des supporters des deux côtés. Ça fait plaisir. Donc, on va passer en défense. Ouais. Enfin, en défense pour Zerance et en attaque pour Mandatory. Il va falloir imposer le rythme tout de suite. Le pistol ferait du bien. C'est bien qu'ils aient 4 rounds Zerance, ça leur permet d'avoir un vrai accident. On va avoir et une voilà. déconnexion sur ce tableau des scores. Ah oui, effectivement. Darklight qui a un petit crash probablement, on va attendre son retour pour le second side, mais c'est bien. Zerance qui finit en effet sur une bonne note, qui retrouve voilà, un petit rune en revenant à ce qui marchait au départ. Donc pour Ouais. le coup, Mandatory n'a pas su trop réagir, je trouve. Ouais, ils étaient beaucoup sur le site. Akuma, les joueurs aussi C'est backside. insupportable. Hein. Et ouais, On s'entend plus, hein, la ferme. c'est vrai. C'est insupportable. Déjà nous on pouvait pas sound devant la scène. Ah, ça explique la défaite pour toi, c'est ton excuse ou... Ah nous on a trop de fans, c'est notre problème. Du coup on peut pas sound. Ouais, dommage. Voilà. Putain mais... c'est quoi ces types? Ils sont payés ou quoi là? Oh, ça va bien, oui? Des pots de vin encore Oh, et je toujours. plaisante, merci, vous êtes des légendes. Mais bien sûr, donc petite pause technique, ça va se reconnecter tranquillement. Bon, 8-4, 8-4, un side de défense qui honnêtement partait très bien pour Zerance. Ouais, Et après, c'est ils vrai. ont plus trouvé les solutions, alors que la solution, elle était en A. Bah, et puis, tu sais, c'était ce clutch aussi hein, qui sortait un peu de nulle part et qui semblait Ouais. les avoir remis sur les rails définitivement, mais pas du tout. Voilà, Mandatory ne s'est pas découragé. Ils ont su au contraire un peu élever le niveau, surtout avec les open kills. Hein. C'est vrai qu'on Ouais. ne peut pas vous sortir la stat là comme ça en On plein a, milieu on du match. a Mais beaucoup joué en 4v5. niveau open kill, il y a Ghoster hein, qui a fait énormément de bien avec son chamber globalement. Et c'est clair que ça a un peu libéré Mandatory pour bien réussir ce side.
Effectivement. La deuxième demi, c'est juste après, c'est ça? Absolument. Moi, parce que là, je vois. Ah, mais t'as un planning, toi, monsieur. Ouais, vite fait. Il y a quelques retards dessus. Ok, voilà. ça marche. Ouais, bah normal, on a eu quelques soucis avec Rito Games. Et demain, vous aurez aussi donc la finale. Je crois que ça commence vers 19h, il me semble, un truc comme ça, la finale Valorant. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas le planning du dimanche exactement, il mais me semble que c'était ça à peu près. Demain, c'est finale winner, finale lower et grande finale bien sûr qui vont s'enchaîner. Et je crois qu'en effet, ça part à partir de 10h. Et je crois que là, on est en BO1 jusqu'à la finale, il me semble. Exactement. Enfin, la finale winner. Finale winner BO3, finale lower BO3 aussi, je crois. Et grande finale BO5. Exactement. Avec avantage d'une map, c'est ça? Quelque chose comme ça? Probablement, ouais, probablement. J'avoue que j'ai pas les détails du J'avoue, je me suis pas trop renseigné sur la fin du tournoi en termes de format, j'étais plus sur le début. Ouais, sur le début, de mon côté, j'ai plus regardé comment se passait quand tu passais les poules ou pas. Et après, j'ai un peu zappé. Alors, apparemment, retourne en game, ce serait prêt. Ah, on me fait signe que non. On a recrash, effectivement. Donc nickel. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir des belles games. Ça fait plaisir de pouvoir avoir des petites games sur scène et tout. Moi, je trouve ça très sympa. J'avais pas expérimenté ça depuis très longtemps. Donc avoir ça avec Valorant, c'est un plaisir, vraiment. Bah, en vrai, c'est même assez rare. Il n'y en a pas trop eu des scènes. Quand est-ce qu'il y a eu le KCX? Mais à part ça, bon, nous on fait la Hammer Time, je veux dire, ça n'a rien à voir avec quelque chose qui est plus gros comme ça. Donc ça, il n'y a pas eu tant de choses que ça, pas beaucoup d'events Valorant à se mettre sous la dent. Après, c'est vrai que bon, c'est pas toujours évident d'organiser des events Valo et tout, mais bon, voilà. Et oui, je suis biaisé, bah oui, voilà, c'est comme ça, mais c'est pas grave, vous savez, un cast, qu'est-ce que tu penses de ça? Tiens, moi ça m'intéresse. Est-ce qu'un cast a besoin d'être impartial? Bah je pense pas, moi je pense qu'on n'est pas arbitre en fait. C'est ça. Donc un arbitre qui soit impartial bien sûr pour prendre la bonne décision. Après, chaque humain peut avoir sa préférence, quoi. Ouais, et un caster, c'est pas grave. Moi, je suis de cet avis, mais il y a des gens qui sont pas de cet avis, tu vois. En fait, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours des supporters des deux équipes. Et évidemment, quand tu commences à être trop partisan d'une équipe, l'autre peut le prendre personnellement. Et je comprendrais, on a l'impression que tout le monde est contre soi. Ouais, je comprends. Donc, il faut savoir doser. Et je pense qu'il faut être pour le beau jeu aussi, tu vois. Il faut savoir reconnaître, tu vois, tout à l'heure, les qualités de toutes les équipes. C'est clair. Il faut savoir être pour le beau jeu. Et moi, je suis bien pour le beau jeu. Et quand tu te fais massacrer par un truc qui t'a outplay, bah forcément, il faut respecter. Mais c'est bien, on est du même avis, ça me fait plaisir, tu vois, parce que souvent les gens ils me disent mais là quand même ça se voit et tout. Donc vas-y. Ok, on en est où Régie là? Qu'est-ce qui se passe? Je les ai vus bouger les souris, les avant-bras et tout. Ça va? Ouais. Allez, ça va. Les joueurs qui Ouais, ça chope l'info, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'on a? Et alors attends, tu me disais que c'était quelle équipe qui avait perdu au bracket? Parce que j'y repense là. L'équipe c'est Beat Genius, c'est ça? Non, c'est CGN. Ah non, CGN, pardon. CGN, donc qui sont une équipe franco-allemande qui joue sur la ligue allemande d'ailleurs. Ah oui, c'est eux qui parlent en anglais et tout dans les coms là? Ouais. Ah, je les ai vus avec là. Toon et Onibi que les gens connaissent bien en général. Bien sûr, on connaît. Et du coup, ils se sont fait avoir tout à l'heure contre GMT. Ah oui, c'est une équipe européenne. Oui, effectivement. Et c'est ce qui fait qu'ils sont dans le lower bracket actuellement. C'est super ça. Mais il y a beaucoup de mix. Hein. On a vu beaucoup. Il y a quasiment tout. Enfin, non, je dis pas dire toute la scène Valorant de France francophone, mais il y a beaucoup de gens. L'essentiel des acteurs, des joueurs, clairement, quasiment tout le monde est là. Et c'est ce qui fait plaisir d'ailleurs de retrouver c'est cool communion quelque part. Ouais, parce qu'en plus, il y en a plein qui se connaissent, puis ça permet de mettre des petits visages sur des noms, ça fait plaisir. Je crois qu'on a le bracket d'ailleurs. Vas-y, montre-nous le bracket. Ouais. Montre-nous le bracket. Ouais. Alors c'est le winner bracket, mais il faut aussi expliquer qu'il y a un loser bracket. Ouais, les équipes qui sont fait sortir ici peuvent revenir encore. Mais là, il y a beaucoup de noms connus. On voit Akubai Sport, Sector One, Amazing, Valiant. C'est ça. Il y a vraiment beaucoup d'équipes connues. Avec la Coupe de France, on a pu réviser un peu tout ça, on a pu découvrir ces équipes. Donc c'est clair que les voir quasiment toutes présentes ici, c'est un plaisir. C'est vrai que c'est de la triche. Putain, mais qu'est-ce que ça gueule! Incroyable ça! Oui, d'accord, mais c'est la pause! Mais putain, mais regarde-les, mais c'est insupportable. On peut pas faire notre travail. Je suis désolé pour ça. Désolé Weeper. Écoute, j'accepte les excuses. Putain, franchement, pourquoi on passe? Non, mais c'est cool. Vas-y, ouais, bravo les gars, bravo. En plus, juste après, il y a Carmine. Exactement. Regarde, les fans de Zeros sont là. Moi, ça me fait plaisir aussi qu'ils soient là. Bah ouais. Ouais, juste après, il y a la Carmine Corp. Il y en a qui soutiennent Carmine ici? Quoi? Non. Mais parce qu'ils viendront après. Ils arrivent après. Ils viennent après. Parce qu'en fait, là, ils sont devant la scène Carmine. Ils ont pris rendez-vous. Non, mais c'est normal, ils sont devant la scène Carmine. Parce que Carmine, ils ont une scène aussi ici. Donc il faut expliquer aux gens. Après, je crois pas qu'ils jouent. Donc, et ils jouent pas l'autre demi après? Bah, c'est ça. Ils sont en train d'attendre. Ah, c'est pour ça, ils sont en pause. Allez, du coup, ça va pouvoir reprendre. Let's go! Enfin, le second side. Donc on en était où? Ah oui, pistol. Ça passe en attaque. Pistol. Alors nous, on n'est pas très bon en pistol. Mais là, ça va le faire. On va voir.
Let's go. Ça pourrait le faire. Ça commence en tout cas à pas prendre les zones côté A avec les échanges de stuff. C'est short que ça décale, mais mid aussi. Hein. Les deux chambers qui se regardent dans le blanc des yeux, ça téléporte. Est-ce qu'on peut avoir un pistolet un peu en miroir dessus qu'on avait vu Mercure coincé pour l'instant, mais c'est Mercure battu pour Akuma. Mercure coincé, Mercure battu qui n'a pas eu de solution avec son pauvre Breach là qui a pas pu le sauver, il lui a dit dommage. Akuma qui a pris une tête, mais Marin est maintenant tout seul sur sa droite. Il est flashé, ça va le double décal. C'est Akuma qui va en premier et qui se fait avoir. Mais ce sera revenge par Hip derrière. On va rentrer probablement sur Soa. Non, on n'a pas encore déclenché et on arrive. Il y a des gens partout sur la map. Il y a des gens partout sur la map. C'est un cauchemar. En plus, le Spike est derrière effectivement. Donc, et je pense qu'Omen a eu un timing. Hein. Et clairement, clairement il peut faire extrêmement mal. Il va falloir faire très attention. Oh, il a été vu. Il a été vu. C'est terminé pour lui. Enfin, c'est pas terminé, mais en tout cas, il va falloir être. Il va falloir le gérer. Ce Omen. Il en fait un. Le Spike pour la même occasion. Attention. Il peut faire plus ici. Les joueurs finissent par l'éliminer ici. Ouais, il le trouve. 40 secondes. Il faudrait faire un choix là en fait côté Mandatory. Il faudrait choisir un site. Ça va, il y a le temps. Il y a 3 sites. On a le choix. Ouais, 40 secondes, je trouve c'est cool, tu vois. Et après, bon, quand il en reste 20, ça devient chaud. L'info mid a été récupéré par VK. Il a rien vu et il va du coup stack avec son coéquipier. Ça semble être un choix plutôt réussi. Clairement jouer ensemble. D'autant qu'il y a un trap. Donc en fait, ça peut juste à laisser. Au pire, ils feront un retake, etc. En plus, ils savent qu'il y a beaucoup d'HP perdu. Pas de soigneur ici sur l'équipe Mandatory. Ça a dû donner les infos. Et ça va être Ghoster avec le revenge immédiat. On a l'info sur le back. 1v1 final. Il plante. Il a qu'une seule balle dans le chargeur ici. Il faut pas se rater le tir à côté. Switch au classique. Les deux joueurs sont très low HP, mais forcément, Vekage avec les 10 pourrait tomber très vite. On se cherche et on se trouve. Vekage avec le classique trouve un headshot. Il le fait. C'est un pistol pour Zerance. Il le fait. Mais bon, c'est normal. Nous, on sait pas faire les pistoles. Ouais, ça arrive. Voilà. C'est le round logique, tu vois. C'est le round comme il devait se passer. En tout cas, non, franchement, bien géré de la part de Zerance. Et surtout, ce Omen. Quel travail. Quel travail d'Omen qui a fait perdre énormément de temps et qui a totalement mis en branle l'attaque de Mandatory ici. Darklight qui a fait un super travail, franchement. Bien joué à lui pour ça. Et le pari 2A, super bien senti de la part des Zerance qui arrive à gagner au trade et à s'imposer dans le pure clutch 1v1. On voit ici Vekage qui avait pris le relais de Yayax pour surprendre encore et toujours. Baf, il avait raté sa balle. Cruel. Ouais, 10 HP, c'est très cruel. Et en plus, contre un classique et tout. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, perspective advantage. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Vous avez le guide sur mandatory.gg. Bref, mesdames et messieurs, c'est donc une écho quasiment sèche. Une écho assez dégueulasse pour Mandatory. Il va falloir essayer de faire tomber les armes. On a quand même un chamber. Il est en haut, il l'a vu. Hop. Akuma qui a fait un kill sur le garage, je crois. Ah oui, donc ça peut accélérer. On a ça a déclenché le spectre à l'intérieur. Et là, c'est un Omen qui est très isolé au niveau du C, qui décide d'ailleurs de lâcher un peu l'affaire. Oh, le timing, on continue. On va plus loin. Norma est complètement surpris par deux joueurs. C'est la vache. Son coéquipier, on enchaîne. Let's go, baby. Ici pour trouver Mercure. Allez, mon petit. Ils sont en train de le faire là, l'écho sèche quasiment. Oh ouais, ça c'est beau parce que franchement, l'écho du deuxième round du pistol, c'est la plus difficile à mettre. Et là, on a des armes. Alors, j'ai pas la situation de tout ce qui se passe, mais on a au moins 2 spectres. Si Akuma a droppé son shérif, ça peut peut-être faire un shérif. Voilà, on a Spec Bulldog, Frenzy. Attention au salaire, le Frenzy. Et du coup, ça va continuer. Ils ont fait tomber 3 armes et il y en a 2 qui sont ramassables. Donc, qui sont probablement portés par les joueurs de Mandatory à l'heure actuelle. Et c'est ce qui fait que Zerance n'a pas particulièrement envie de jouer ce round. Ça semble perdu d'avance. Donc, faire tomber un maximum d'armes, ça serait un objectif assez logique. Il faut le jouer, de toute façon. Il faut le jouer. Au niveau du spawn, Marin qui est vu, Yayax qui, je crois, entre-aperçu au niveau du garage, il prend son timing, le premier, le deuxième, Akuma a quand même eu le temps de Marin au niveau du spawn et Hip va pouvoir venger tout ça. L'économie qui remet Mandatory directement en selle. Franchement, Yayax, bien joué, il rentre sur site et franchement, il faut entrer sur ce site en MV4 et rentrer alors qu'il y a des flashs de partout. Il fait quand même les 2 kills, il n'est pas payé sur le 3ème. Franchement, c'est vraiment dommage. C'est vraiment stylé ce qu'on a vu. Ils ont réussi à y aller ensemble au niveau du spawn et au niveau du garage et on sent que le mec spawn a vraiment attiré l'attention d'à peu près tout le monde. Donc Yayax a pu se saisir de ce timing pour faire un maximum de dégâts, mais bon, ça reste difficile pour Zerance qui aurait dû s'imposer en théorie. Voilà. Et puis mais surtout, la théorie face à Akuma, ça dure pas longtemps. Ça marche pas tout le temps. Et puis surtout là, on a une écho un peu. Bon, il y a triple shérif quand même, mais voilà. Alors, ça ressemble un peu au pistol qu'on avait vu tout à l'heure en défense, c'est-à-dire qu'on a un petit stacking, mais qui paye. Alors, qui paye pour l'instant, en tout cas en numérique, mais on va voir. On a un bridge qui est très bien placé côté Zerance ici pour mettre un bon spell pour les aider, mais pour l'instant ça freeze. On respecte, il faut respecter de toute façon. Le piège est esquivé pour l'instant. Il faut respecter les échos. Mandatory vient de mettre une écho, donc on respecte évidemment. Normal. Alors du coup peut-être un peu de B en déclic, si on devrait marcher. En tout cas ça avance doucement, ça avance absolument. Doucement.
Et on sent un breach de la défense, donc Hip capable d'intervenir n'importe où au moment où il l'a vu. Je sais pas s'il l'a vu ou si lui extrait nous bait. Hein. En tout cas, le radar l'a vu, je pense. Ouais, probablement. Et du coup, c'est peut-être d'accélérer sur ce site avec Akuma. Non, ça passe. Hip qui enchaîne sur le connector. Ouais, il faut perdre le moins d'armes possible. C'est une écho en face. Là, ça va avancer sur la window, mais il y a un trap, donc on aura les informations. Oh, calme-toi, Hip, quand même, dans cette smoke. Le trap qui va scouter. Oh, il va être smoké, ouais, bien sûr. Mais attention, parce que est-ce que Jet va le déclencher après pour bait? Ça, c'est assez intéressant de voir ça. Ça pourrait être malin, en effet. Ça pourrait être malin de le déclencher pour que ça décale. Et voilà, du coup, on a un kill récupéré ici. Très très bon. Et c'est une vandale en plus, hein, je crois, qui a été ramassée sur Darklight, donc on va essayer d'y aller. Gros headshot ici, sorti par Marin sur la max. On traverse du coup sur une paranoïa et ça ne suffira pas. C'est Ghoster qui tient dans le connexion. Le reste est fait. Mais c'est tout. Akuma terminera le boulot. Eh ben, bah, faut vraiment se méfier, hein. Faut vraiment se méfier. Ouais. Il y a des kills de partout. Dès qu'on sort un peu du classique et qu'on a des shérifs, etc., on a des one dans tous les sens. Donc clairement, on se méfie. Mais bon, 10-5, on arrive avec un round acheté, full armé, quand même quelques petits shields d'un côté Zérance. C'est vrai. Avec un Chamber qui doit rentrer dans sa game. Là, un VKage, il doit absolument. Vrai. Et c'est compliqué quand t'es Chamber et que tu dois prendre des pics un petit peu osés, mais qu'à la fois tu fais pas une bonne game. Tu t'es fait sécher par deux fois, t'as pas envie d'y retourner. Et là, c'est l'enjeu, bien sûr, la pression. Jet, pareil, hein, avec Mercure ici. Même si Mercure en vrai a fait des bonnes entries, il n'est pas payé en scoreboard, mais il a été décisif. Alors, phone armée. Dans la longue, on y va tous très groupés là côté Mandatory avec Autoswap, on traverse. Oh là là, le stun. C'est Hip qui tient tout de même. Yayax en doublé, des brochettes je crois même. Et Yayax il s'est chauffé là hein. Il est très très chaud, j'avoue que Yayax est monstrueux dans la game. Il se sent chauffé, mais c'est vrai qu'Yayax fait une game de fou, hein. Clairement. On a eu un beau déclenchement ici qui a été assez payant honnêtement, hein. Même si bon, on perd 3 personnes là-dessus, mais attention, là on a full freeze. Il tente du coup en 2v3, ça va tenter de Darklight qui est vu, qui est repéré, qui néglige un joueur à gauche. Mais ça joue ensemble. C'est ça, Ghoster qui reste insaisissable en bougeant constamment et Hip qui du coup peut profiter de sa position. Très bon on accélère du coup naturellement vers ce site A. Il y a encore VKage, backside pour le moment, et qui est déjà repéré. Il est repéré en effet, ils ont pris l'info, et effectivement ça semble un gagnable. Oh du calme quand même, calmez-vous. Un peu de respect. J'ai l'impression, c'est fait. Un peu de respect les garçons. Un peu de respect les garçons s'il vous plaît. 11-5. On approche de quelque chose qui... Surtout quand on voit l'écho des errances qui là ils sont dans le cycle terrible. Hein. Un round d'achat, un round d'écho, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et c'est vrai que ce round armé là il a été plié en un instant quasiment dans la longue. Hein. Même si sur le 2v3 on pouvait encore avoir de l'espoir pour Zérance. C'est vrai que les échanges de kills dans la longue ont été un peu ratés. J'ai bien aimé pourtant l'idée de traverser la smoke domain qui est mise en routine je crois par Mandatory en plein milieu de la longue. Mais ouais, c'était bien tenté, mais ça n'a absolument pas fonctionné. Donc pause, la dernière pause tactique utilisée par les errances. En effet, la dernière, les équipes en ont 2, effectivement. S'il y avait une pause à mettre, à mon avis, il fallait effectivement la mettre maintenant. Il faut se reconcentrer, se dire, les gars, il y a 11, mais tranquille, il n'y a rien, tout ça. Ouais. En plus, il y a quelques... Non, il y a 3 ultis quand même. Un bon ulti de bridge, ça peut faire des choses assez intéressantes. Même dans une écho, il suffit de faire un ou deux kills au shérif et ça déclenche tout de suite. Donc voilà, alors on n'a quand même pas de shérif sur Chamber, mais il y a le Q-spell, on s'en fout. Absolument. Et on n'a pas de kunai sur Jet, donc ce sera shérif à moins qu'ils achètent après. Mais peut-être qu'il veut un opérateur, s'il reste à 2050, faut voir, mais c'est peu probable en vrai. C'est que... Ouais, après, en fait, il est en la question c'est est-ce que Chamber va jouer ulti? Ah oui, il l'a déjà déclenché. Donc il va jouer totalement ulti de son côté avec Zérance. 11-5. Bon, il faut se réveiller. Bah ouais, encouragez-les. Zérance, ils ont besoin d'aide là. Effectivement, bon, 10 secondes. Le problème, c'est que c'est pas forcément dans ce round qu'ils ont besoin d'aide. Ouais, non, pas déjà dans le suivant. Après, ils ont été dangereux avec les shérifs. Hein. Ils ont montré déjà un certain talent. Donc à ne pas négliger. Il y a toujours cet ultimate du Chamber qui ne demande qu'à intervenir. Oh, middle, le timing ici. Oh, je crois qu'on a vu le talon. On a vu le Big Fizz. On a vu le talon. Prise d'info, il arrive à éliminer Akuma. Est-ce qu'il peut s'en sortir avec Yayax ou est-ce qu'il est... Enfin, Yayax, pardon, ou est-ce qu'il est bloqué à sa position? Il est couvert par son Chamber et il reste en place au final. C'est un open kill un peu gratos, mais Babax, il va chercher son 1v, tout simplement, sur la longue C et il prend l'espace immédiatement. Alors, c'est un open kill, mais qui malheureusement n'est pas transformé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris l'arme. C'est dommage. Ils n'ont pas réussi à la prendre. Quoique, ici, on va pouvoir peut-être s'en saisir. Non, il y va pas, il veut le timing. Ok, il prend cette arme. Donc là, c'est quand même un kill qui fait assez mal. On va partir sur le C, on est en train de poser, on a toutes ces informations. VK, je peux peut-être essayer de faire quelque chose ici en ulti contre ulti. Kebs contre Kebs, avec quand même le dash in de Jet, on l'a entendu. Maintenant on a l'info, on sait qu'il y a quelqu'un sur le backside. Ils sont 2, on n'a pas pu déclencher les garages, on a le kill de Babax et de Hip sur Marin. Et c'est déjà terminé. Ouais, dommage.
C'est déjà terminé. Il s'est passé des choses ici hein, pour Zérance. Ils ont tenté sur les timings. Et vous savez ce qu'on dit en événement IRL quand il y a 12 rounds pour Mandatory, ne vous mettez surtout pas. Voilà. C'est tout nul, okay. Tout nul la phrase. Voilà, en event IRL, ne vous mettez surtout pas. Let's go les gars, 12e round effectivement. Donc 12e round, les bras levés. Je vais le faire les bras levés hein, si ça te dérange pas Weeper. Je t'en prie, fais ce que t'as à faire. C'est un peu une tradition, c'est une question de Genki Dama, tout ça. Donc on y va. Alors, 12e sniper pour VKH qui va décaler du côté du garage et faire un open kill magnifique sur une ligne de fracture, le team play. Pas si magnifique, et VKH qui se réveille, bah c'est un kill beau. Plutôt simple à faire. Ils jouent ensemble en vrai, pas mal, moi j'aime bien. C'était scandaleux de le rater, bref. Petit prowler croc-croc, on n'a pas pris d'informations là-dessus. Ghostar, let's go baby. Ouais, on répond au sniper par un autre sniper, 4v4 donc. Et on continue de freeze, hein. C'est vrai que là, c'est plus grand chose à faire. Alors il y a quand même des gros dégâts qui ont été faits sur Ghoster, ce qui reste un léger avantage peut-être pour Zérance. Comment Mandatory va jouer? Alors on met des petits pre-fire ici, hein. Yarax qui prend une certaine pression, on met une pression garage en fait globalement. Avec la smoke et le rôdeur, l'accélération peut-être sur le C qui est proposé ici par Mandatory. En effet, ça se prolonge, ça se précise sur le C. Attention ici, un kill tenté mais pas fait. Babax dans le garage revenge immédiatement. Darklight. Ce sera un 1 pour 1 en situation de 3 contre 3 pour les défenseurs de Zérance qui ont quelques informations. On n'a pas tout, mais on n'est pas naïf. On a quand même laissé la fade sur le A qui va pouvoir réceptionner l'arrivage de l'équipe Mandatory qui est un petit peu rotate. Ouais, et avec l'ulti maintenant. Là, on comprend que ça accélère A évidemment. On met un contre-ulti en réponse. Là, il faut reprendre la ligne de fracture. Mais on y va quand même. Let's go. Qui se fait avoir au niveau du spawn. On prend son temps dans et on couvre sur la hauteur. Il n'y arrive pas. Marin en AV3 au niveau du spawn. Décalé. Éliminé et c'est la victoire pour Mandatory 13 à 5. Let's go! Mandatory qui s'impose 13 à 5. Un résultat vraiment qui fait mal je trouve. Parce que Zérance avait clairement des cartes pour pouvoir mettre... des rounds très tendus, on sent que ça peut être un peu plus serré. C'est clair. Mais sur la fin du match, c'est clairement une envolée hein, proposée par les Mandatory. Et comme je te disais, l'attaque c'est vraiment un truc qui est quand même assez cool. Bravo, bonsoir. Bonsoir, bravo, bonsoir. Excuse-moi, il y a une petite étape avant le check des ennemis. Voilà, bonsoir, bravo. Bon voilà, évidemment, le petit check de fin de game. Bon, tous les joueurs qui se connaissent, bien sûr. Hein. Énormément, surtout un en particulier qui connaît bien Zérance. Évidemment, Babax, qui va dans son coéquipier ici. Putain, mais on a carrément un chauffeur et tout. Non mais c'est incroyable. Très organisé, c'est terrifiant. Incroyable, bravo les fans de Mandatory. Bravo les fans. Bravo. Bon, bah écoutez, alors c'était BO1, ce qui veut dire que nous avons l'équipe de Zérance qui ne va pas être éliminée. Absolument. Et qui va partir en lower bracket. C'est ça. Et il y aura l'autre demi-finale. Alors on a un petit résumé, voilà, le breakdown. On a très stack au final hein, du côté de Mandatory. On voit qu'entre Big Fizz et Babax MVP et Hip, ça se joue à pas grand chose. Et c'est vrai que Babax a été très chaud ici, MVP avec son combat de score. En réalité, vraiment un impact global. C'est Yayax qui est MVP. Hein, c'est vrai que Yayax fait une game hors norme. Mais mérité. Il a été gigantesque. Il est derrière le clutch aussi qui a vraiment permis à Zérance d'y croire. Mais voilà, c'est clairement beaucoup moins homogène du côté de Zérance et on sait qu'à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Clairement un clutch qui a été incroyable, mais surtout il a fait une game de fou. Il le mérite son titre de MVP. Maintenant il va falloir se reconcentrer parce que c'est lower bracket. Du côté de Mandatory, ça partira donc en finale winner. C'est pas la finale de l'événement parce qu'après il y a la grande finale. Absolument. Et tout ça sera joué demain. Et donc là il va y avoir, il me semble, Kakor. Ouais, contre GMT. C'est le deuxième demi qui est attendu. Donc qui ira rejoindre Mandatory en grande finale quoi. Et oui. On se demande. Alors qu'est-ce qui se passe, Régis? C'est une petite pause là. Qu'est-ce qui va se passer? Puis après ils reviennent. Ok, donc une trentaine de minutes pour setup tout ça, parce qu'il faut que les joueurs arrivent sur scène, mettre leur souris, clavier, etc. Et ce sera, alors moi sur ma chaîne, ça continuera pas, ce sera sur le stream de la Lyon eSport, si vous voulez suivre le match de la Carmine Corp. Donc voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Merci Weeper de m'avoir accueilli sur ce petit desk. Et voilà, merci aux fans, merci d'avoir été là pour suivre ce match. Bien sûr, merci au public, merci à la prod, voilà, c'est tout. Hein. Ouais, et puis tout à l'heure, rendez-vous dans une trentaine de minutes du coup, pour la deuxième demi-finale. Et pour moi, probablement à demain. Voilà, ciao, bye bye. Ciao.